Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc aujourd'hui, on va parler des macros. Donc les macros, c'est quoi? C'est un moyen d'automatiser des tâches répétitives. En quelques clics ou en quelques lignes de code, vous pouvez faire quelque chose qui vous prendrait beaucoup de temps, donc plusieurs minutes, seulement en quelques secondes. Donc dans cette capsule, je vais vous montrer c'est quoi une macro et comment ça marche. Je vais vous expliquer la différence entre une variable primitive versus un objet, qui est un concept hyper important pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et aussi, je vais vous montrer comment faire votre première macro. Donc, sans plus tarder, on va vers Excel et on va voir tout ça. Donc, ici, j'ai un fichier Excel avec différentes données. Ce que je veux vous rappeler tout d'abord, une macro, c'est quoi? Donc, une macro, c'est simplement une suite d'actions enregistrées ou écrites qu'Excel peut reproduire automatiquement lorsqu'on active un bouton ou autre. Donc, pour vous montrer, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer. Donc, ici, j'ai un tableau que j'ai créé. Je veux venir le trier selon les ventes, le mettre en forme, le rendre beau, etc. Donc, j'avais déjà préécrit une macro que je voudrais venir utiliser dans l'ensemble de mes fichiers Excel. Donc, comme ça, je n'ai pas à refaire toutes les étapes. Donc, il y a quelque chose qui est venu, je suis venu préprogrammer à l'arrière de ce bouton-là. Donc, j'ai assigné mon code à ce bouton. Donc, si je viens et que je clique dessus, là, ce qui se passe, ce que vous voyez, c'est que je suis venu, ça a automatiquement créé mon tableau avec une certaine mise en forme. Donc, en haut en bleu, là, c'est arrangé en ordre croissant. Donc, là, on voit que les prix, en ordre décroissant, les prix sont du plus grand au plus petit. Ça m'a affiché un petit message que moi-même, que j'avais mis dans ma macro qui dit transformation terminée en un clic. Et j'avais aussi demandé de créer un graphique. Donc, toutes ces étapes que normalement viendraient et me prendraient énormément de temps, venir faire la mise en forme, ajouter un graphique, ça me prendrait beaucoup de choses, même afficher un message, ce qui ne serait pas vraiment possible sans une macro. Donc tout ça, ça a été fait tout simplement à travers un clic. Donc c'est quoi une macro? Donc si on va regarder en dessous du capot, c'est quoi? Donc je vais venir vous montrer qu'est-ce qui se trouve à l'arrière de ce bouton-là. Donc tout d'abord, pour pouvoir aller jouer avec des macros, vous allez aller dans l'onglet développeur. Donc, en allant dans l'onglet développeur, il y a ce qu'on appelle ici Visual Basic. Donc, Visual Basic, c'est tout ce qui se trouve en arrière. Donc, c'est tout ce qui se trouve en fait en arrière de. C'est ce que je programme en fait l'entièreté de mes affaires. Donc, si vous voyez ici et que je grande, donc ici j'ai créé une macro qui regroupe un ensemble d'étapes en fait préprogrammées et qui va venir faire tout ce que j'ai fait ici. Donc, on m'envoie mon message transformation terminée en un clic. Donc, c'est vraiment ça une macro. C'est un ensemble de commandes. Donc, vous voyez, je suis venu écrire un ensemble de commandes pour venir me reproduire tout ce que j'ai ici en simplement faisant un clic. Donc, par la suite, je peux reprendre ce bouton et la transposer dans d'autres fichiers Excel, la mettre dans d'autres feuilles et ne pas revenir à chaque fois à redesigner, remettre des couleurs, faire un graphique, etc. Donc, c'est vraiment ça une macro. Donc, une macro, c'est simplement une suite d'actions enregistrées ou écrites ou une combinaison des deux qu'Excel peut reproduire automatiquement. Donc, lorsqu'elle va comprendre cette suite d'actions-là, elle va pouvoir reproduire ces étapes-là sans qu'on ait à les faire. Maintenant, la prochaine question, c'est comment on fait une macro. On a deux façons que l'on peut créer une macro. Donc, on peut soit venir ce qu'on appelle enregistrer une macro ou venir écrire une macro. Ou sinon, il y a une façon hybride que j'appelle, c'est vraiment une combinaison des deux. Donc, enregistrer une partie pour voir c'est quoi les commandes à faire et par la suite, je l'introduis dans mon écriture de code. Donc, commençons avec la première façon qui est l'enregistrement de la macro. Celle-là, je vous dirais, moi, je la vois plus comme une manière de m'aider à venir coder parce qu'elle va venir reproduire tout ce que l'on fait. Donc, pour pouvoir enregistrer une macro, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans Développeur et on a ici tout simplement le bouton qui dit Enregistrer la macro. Donc, lorsque vous allez enregistrer la macro, c'est hyper important de comprendre qu'Excel va venir tout simplement reproduire l'ensemble des clics ou de tout ce que vous faisiez dans Excel. Donc, ce sera comme un robot ou quelque chose qui vient enregistrer l'ensemble des commandes que vous faites. Je viens, je sélectionne cette cellule, je la mets en gras, etc., etc. Elle va venir vraiment enregistrer toutes ces affaires-là. Donc, faisons un exemple. Donc, disons que je vais mettre ici. Donc, je vais enregistrer une macro. Donc, je vais cliquer dessus et il y a une boîte qui va s'ouvrir. Elle me demande comment veux-tu nommer ta macro. Donc, on va faire ici démo enregistrement.
Parfait. Est-ce que j'enregistre dans le classeur? Donc oui, je vais enregistrer dans ce classeur. Je ne vais pas mettre de raccourci. Et là, j'aurais pu mettre une description. Donc, hyper important, et ça c'est dans tout langage de programmation, il est toujours hyper important de venir laisser des commentaires. Parce que souvent, votre code va être potentiellement utilisé par vous-même, oui, et par d'autres personnes. Donc, disons que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas utilisé. Si vous avez laissé des commentaires, des descriptions et des explications, ça va être beaucoup plus facile de s'y retrouver par la suite. Tandis que si on a un ensemble de lignes sans absolument aucun commentaire, aucune explication, mais là, ça va être hyper compliqué de s'y retrouver. Donc, là, je vais faire démo enregistrement. Démo. OK. Et là, je fais OK. Donc là, vous voyez que ici, ce qui arrive, on me dit est-ce que je veux arrêter l'enregistrement. Donc là, c'est-à-dire que Excel va enregistrer tous les mouvements que je fais. Donc je viens, je clique ici, je vais dans accueil, je mets en gras par exemple, en italique, j'augmente l'écriture, je mets en rouge. Et là, disons que j'ai terminé mon enregistrement, je viens et je fais arrêter l'enregistrement. Donc là, ce qu'Excel a fait, il est venu, puis il est venu enregistrer tous les mouvements que j'ai faits. Donc lorsque je vais retourner dans Visual Basic et qu'on va aller dans ce qu'on appelle module, donc d'ailleurs module, c'est là qu'on va, tous les codes qu'on enregistre, qu'on écrit, on va les créer dans ce qu'on appelle les modules. Donc là, elle est venue créer une automatiquement, donc module 2. Si vous voulez en ajouter une nouvelle, d'ailleurs, vous allez tout simplement aller dans insertion. Et dans insertion, il y a un truc qui s'appelle module. Donc, en cliquant dans module, il va venir en ajouter un troisième. Comme ça, vous pouvez vraiment venir compartimenter vos codes. Donc, dépendamment de ce que vous faites, j'ai un module pour la mise en forme, un autre module pour autre chose. Donc, c'est pour garder votre affaire classée. Bref, retournons dans le module 2 où est-ce que j'ai écrit mon petit code. Donc là, vous voyez ce qu'elle me dit. Donc là, j'avais écrit démo enregistrement, démo enregistrement macro. Donc démo enregistrement, c'était le petit commentaire que j'ai laissé. Et là, on voit, elle a sélectionné la cellule B13. Là, ma sélection, je l'ai mis en true. On va voir ça un peu plus tard. Mais ce que vous pouvez comprendre ici, c'est que elle est venue et elle a enregistré toutes les étapes que j'ai effectuées lors de l'enregistrement de la macro. Et on va mieux comprendre ça un peu plus tard. Donc là, on a vu que la première façon de venir enregistrer une macro, et on va aller directement dans l'écriture de la macro. Donc, moi, je dis que c'est une combinaison des deux. Donc, tout d'abord, lorsque vous écrivez une macro, il y a certaines règles de base qu'il faut suivre. La première chose qu'il faut suivre, c'est qu'on va toujours commencer notre décriture de macro avec le mot sub, ici. On écrit sub et par la suite un espace et on donne un nom à notre macro. Il n'aime pas les espaces, donc pas d'espace. Vous voyez, j'ai mis un underscore. Donc, vous donnez le nom à votre macro, un nom qui fait du sens. Vous ouvrez la parenthèse et vous fermez la parenthèse. Donc, on commence toujours une macro avec subroutine que ça s'appelle. Et vous terminez toujours votre macro avec end sub. Ça veut dire que tout ce qui se trouve entre le sub et le end sub, c'est toutes les étapes répétitives qu'Excel va venir faire. Donc, on commence avec le sub et on termine avec le end sub. Donc, je commence avec le sub. On va me les tests. Enter, vous voyez déjà là, elle est venue, puis elle m'a mis une ligne pour dire c'est une autre affaire. Puis Excel est venu, m'a automatiquement mis le end sub parce qu'il comprend que je commence une nouvelle macro. Donc ça, c'est la première chose qui est hyper importante. Donc vous commencez avec sub, vous nommez votre macro en limitant ou ne mettant pas d'espace, de caractères spéciaux, donc les accents, etc. S'il vous plaît, limitez-les, ne pas les utiliser. Ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, vous faites Enter et Excel va automatiquement venir vous écrire votre end sub pour dire que ça va être la fin de votre macro. La deuxième chose, c'est comme je vous disais, il est toujours hyper important de venir mettre des commentaires. Donc, pour pouvoir mettre des commentaires à travers votre macro, c'est l'utilisation du guillemet. Donc, en mettant le guillemet, ça vous permet de venir laisser des commentaires. Donc, par exemple, j'écris une ligne de code. Cette partie-là, c'est, par exemple, si je viendrais ici, je mettrais un guillemet, mise en forme, en gras. Donc là, je sais que la partie qui vient juste après, donc le Select Font Bold, c'est la mise en gras. J'aurais fait les mêmes affaires pour l'italique, etc. Donc ça va me permettre, lorsque je reviens dans ma macro 5 mois plus tard ou que quelqu'un d'autre vient utiliser mon code, il va comprendre super facilement. Évidemment, là, ce sont des trucs de base que l'on fait, mais plus vous allez faire des trucs complexes, plus il devient important
de laisser des commentaires pour faciliter la compréhension de ce que vous avez fait. Donc, pour pouvoir faire un commentaire, on met un guillemet et après ça, on met son commentaire. Vous allez voir que ça va se mettre en vert, donc c'est un signe que c'est un commentaire et non pas une action qu'Excel va venir prendre. L'autre petite chose qui est intéressante aussi que je vais vous montrer avant qu'on commence à parler des variables, parce que les variables, c'est ça le cœur d'une macro, on va apprendre ce qu'on appelle laisser un message. Donc, pour pouvoir venir laisser un message, c'est une des commandes de base que l'on a lors d'une macro, c'est ce qu'on appelle le message box. Donc, le message box, c'est la boîte qui va apparaître et on peut laisser n'importe quel message. Donc, on va mettre, par exemple, voici mon texte. Donc, elle me dit aussi, donc là, on voit message box, tu mets ton prompt, donc qu'est-ce que tu veux qu'il soit affiché, et après ça, je peux mettre un bouton. C'est entre crochets, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose de non obligatoire, et je peux mettre d'autres affaires supplémentaires. Donc là, je vais mettre ma parenthèse pour ne pas oublier. Et voilà. Donc là, je suis venu et je peux venir tester. Donc soit on va venir l'assigner à un bouton ou je peux tout simplement venir la tester. Je me mets dans ma macro, je fais play et là, on voit que Microsoft Excel, voici mon texte. Donc là, c'est un message qui va être affiché lorsqu'un ensemble d'actions va arriver. Par la suite, on pourra faire des macros plus complexes avec des boucles if. Donc, si ça arrive, tu affiches tel message. Si ça arrive, tu affiches tel autre message. On pourra venir jouer. Mais ça, c'est une des commandes de base qu'on utilise dans la macro. C'est le message box pour venir afficher un message. Tout seul comme ça ne sert pas à grand-chose. Mais évidemment, dans des trucs plus complexes, plus intéressants, dans des actions qu'on a pris comme j'ai fait ici, où est-ce que j'ai dit OK, c'est terminé, j'ai un message qui affiche pour dire que là, c'est bon, c'est terminé. On peut venir, comme je disais, on peut venir ajouter des boutons. Donc, si je viens, vous voyez, elle me propose un ensemble un ensemble de ce qui peut être affiché. Donc là, je dis VB, on va juste remettre VB. Donc là, j'ai mis un message VB Critical. Donc, je veux qu'il y ait comme une insigne plus forte qui me dit que ce soit critique. Donc, si je viens et que je fais play, mais là, on voit que ça a changé mon icône et ça a un point d'exclamation pour me dire que c'est quelque chose de critique pour m'alarmer. Donc, évidemment, il y en a beaucoup plus d'autres types qui existent. Je vous laisse tester, mais le message box, ça me permet de venir afficher un message à la suite d'un ensemble de lignes de code, etc. Donc, ça, c'est trois premières choses que je voulais vous montrer. On commence avec un sub, on le termine avec un end subroutine. Le message box me permet d'afficher un message et c'est une des commandes les plus, je vous dirais, utiles pour permettre d'afficher à l'utilisateur quelque chose, et toujours laisser des commentaires pour faciliter la compréhension de ce qui a été fait, soit par vous-même ou par quelqu'un d'autre. Donc là, la prochaine partie que je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle des variables. Donc je vais retourner vers Excel et on va voir tout ça pour mieux comprendre la différence entre les variables. Donc, avant de commencer à rentrer dedans, je vous ai fait un petit texte qui va permettre de comprendre la différence parce que c'est un concept hyper important à bien comprendre. Donc, dans Excel, il existe deux types de variables. Il y a ce qu'on appelle des variables, des variables primitives et il y a ce qu'on appelle des objets. Donc, commençons avec la variable primitive qui est quelque chose de super facile. Donc, une variable primitive, c'est un type de données de base qui stocke une valeur unique. Donc, je vais par exemple assigner à une variable que je vais appeler test. Je vais dire que test est égal à 1. Donc maintenant, tout au cours de mon code, de mon enregistrement, lorsque je vais appeler test à quelque part dans mon code, mes tests, il y aura la valeur 1 de stocker dedans. Je peux appeler ma variable A, je vais stocker dedans, bonjour, je m'appelle Yann. Donc là, maintenant, lorsque je vais rappeler ce A tout à travers mon code, mais il y aura bonjour, je m'appelle Yann. L'utilité, c'est que lorsqu'on va commencer à faire des codes plus complexes, plus compliqués, on va souvent venir prendre une variable, puis à la suite d'un calcul, on va lui dire à notre code VBA, mais stocke le résultat dans la variable A. Donc par la suite, lorsque cette variable elle est stockée dedans, je peux par la suite l'appeler plus tard dans mon code. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une variable primitive, c'est vraiment c'est un type de données qui stocke une valeur unique, que ce soit du texte, que ce soit un chiffre numérique. Elles contiennent directement la valeur qu'elles représentent, donc exactement ce que je vous expliquais juste avant. Par exemple, un integer stocke le nombre entier lui-même. Donc, A est égal à 2. Donc, le A stocke le nombre entier 2.
Et un string stocke la chaîne de caractères. Bonjour, je m'appelle Yann. Donc, la variable test stocke bonjour, je m'appelle Yann. Donc, une variable primitive, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise pour stocker une valeur qu'on va utiliser plus tard pour des comparaisons ou quelle que soit la raison à travers notre code. Maintenant, la deuxième type de variable qui existe, c'est ce qu'on appelle un objet. Maintenant, un objet, c'est quelque chose de beaucoup plus, si je peux dire, puissant. Donc, un objet, c'est une entité plus complexe qui possède des propriétés. Ce que j'appelle des propriétés, c'est que souvent, un objet, c'est quelque chose, par exemple, une cellule. Donc, voyez un objet comme une adresse de quelque chose. Je vais dire que la variable A, mais là, ça va être égal aux cellules A2 à la cellule A16. Donc, dans A, j'ai stocké un objet, donc une adresse, dans laquelle que je vais aller pouvoir modifier plusieurs affaires. Donc, c'est ça qu'on appelle une propriété. Une cellule, par exemple, lorsque je vais mettre en gras, ben une cellule possède la propriété de son type de fonte, en gras, en italique, etc. Une cellule va avoir une propriété où est-ce qu'elle va avoir une couleur. Le texte qui est dans la cellule est en rouge, le texte qui est dans la cellule est en jaune. Vous avez mis quelque chose. J'ai mis quelques exemples. Donc, par exemple, dans ma cellule que je vais appeler ma cellule A1 va stocker une valeur. Donc, point value, c'est elle a une propriété. Donc, le point value me dit que je vais aller chercher la valeur qui est stockée dedans. Le font, c'est ce que je vous disais, des borders. Donc, ma cellule va avoir des bordures autour d'elle. Donc, tout ce qui est, par exemple, une cellule, un graphique, une feuille, donc un classeur. Donc, ça, ce sont des objets. Il y en a beaucoup plus qui existent, mais ça, c'est les exemples typiques. Ce sont des objets. Donc, voyez-le que je donne une adresse. Donc, un objet est une entité plus complexe qui possède des propriétés attribuées aux caractéristiques, le font, le texte, un value. Une variable d'objet ne stocke pas directement l'objet lui-même. Donc, elle ne stocke pas directement, pour pas vous convaincre, ne stocke pas directement, on va mettre une valeur lui-même, mais une référence. Donc, elle ne stocke pas, disons qu'on dit que je fais référence à la cellule A1 en objet. Mais dans la cellule A1, il y avait la valeur 12. Elle ne vient pas stocker le 12. Elle vient stocker la localisation cellule A11. Mais dans la cellule A11 a des propriétés. Donc, le texte ou la valeur qui est dedans, c'est 12. Mais ça peut changer. Donc, elle ne stocke pas directement la valeur lui-même. Elle ne vient pas stocker le 12. Elle vient stocker l'adresse. Mais une référence, une adresse mémoire vers l'objet. C'est un pointeur qui pointe vers l'emplacement de l'objet en mémoire. Le graphique, la feuille, la cellule. Donc, je vous laisse lire tout ça, mais c'est vraiment ça l'explication pour comprendre la différence entre les deux. Maintenant, on va aller voir comment justement appeler une variable primitive, puis comment appeler un objet. Maintenant, allons appliquer cette explication de variable-là. Donc, on va aller voir comment on peut les appeler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller encore une fois dans notre Visual Basic, qui va être ouvert ici. Je vous ai créé un nouveau module, le module 3. On commence de la même façon, donc sub underscore 1. Donc, pour appeler une variable, commençons avec la variable primitive. On commence avec dim, le nom de notre variable, as. As veut dire de quel type de données qui pourra être assigné à m, parce que m, c'est comme ça que j'ai appelé ma variable. Donc, on ne pourra pas mettre de tout dans m. Il faut lui dire, est-ce qu'on va mettre un integer? Donc, un integer, ce sont des chiffres entiers. 1, 2, 3, 4, 5, etc. String, c'est ce qu'on appelle des chaînes de caractères. Il y a des doubles, des floats, des chiffres à virgule. Donc là, je vais lui dire que dans mon m, tu pourras juste mettre des integers. Donc, on le voit déjà ici. Donc, on a dit qu'on vient créer une nouvelle variable qui s'appelle m, dans laquelle on pourra mettre des integers. Et par la suite, je vais aller à la ligne et je vais tout simplement dire que m égale à 12. Donc, en mettant que m est égal à 12, là, je suis venu créer une variable primitive que je peux par la suite venir utiliser dans le reste de mon code. Pour appeler ce qu'on appelle un objet, on commence de la même façon. Donc, dim test 1, je vais l'appeler. On va l'appeler A. As range. Range veut dire que je vais venir lui assigner une adresse de cellule. Donc, on peut range, il y a des graphiques, il y a des worksheets, etc. Donc, je viens assigner à A, je vais assigner un ensemble de cellules à la ligne.
Par contre, lorsqu'on va assigner un objet, on va dire set. Je vais setter l'adresse à ma variable. Donc set a égale à range, parenthèse, A1 à A7. Parfait. Et là, on voit que ça me met en rouge parce que ça veut dire qu'il y a une erreur. Et donc, c'est ça qui est cool. Ça vient me dire des endroits où j'ai des erreurs. Donc, j'ai oublié les guillemets. Donc, je viens. Et là, je dis que ce qui est la valeur A, ça va prendre l'adresse de ce qui est dans A1 à A7. Et cette variable-là, cet objet-là, a des propriétés. Donc, je pourrais venir changer la propriété du font en bold pour la cellule A1 à A7. Si on va maintenant, par exemple, prendre mon message box comme on a fait avant, OK, et là, je la roule, on voit que ça va m'afficher mon 12, Microsoft Excel 12. On va dire, donc on ajoute le N, et là, je viens et je le roule. On voit très bien que la valeur de ma variable est de 12. Donc là, j'ai utilisé ma variable primitive auquel que je suis venu assigner la valeur 12. Donc ça qui est hyper intéressant, c'est que là, je peux stocker le réutiliser beaucoup plus tard dans mon code. Donc si on continue, dans Excel, donc disons que maintenant, je suis ici, j'ai mes cellules A1 à A10, ok? J'ai A1 à A10, je veux venir mettre ça en gras. Donc ce que je peux revenir dans mon code, je viens ici, on va dire que ça c'est A1 à A10. Je vais venir jouer avec une des propriétés de mon objet, parce que là, je vais jouer avec une de ces propriétés qui est la mise en gras. Donc, je vais écrire font. Donc, font, c'est une des caractéristiques, une des propriétés. Il y en a beaucoup qui existent. Point. Et elle me dit, est-ce que c'est le bold, est-ce que c'est la couleur, c'est le background. Il y en a énormément. Est-ce que c'est en italique? Donc, je vais mettre font italique. Donc, je vais le mettre en italique. Et je vais écrire égal à true. Et je vais faire la même chose. A.font.bold égale à true. Donc là, je viens lui dire que je veux mettre en italique et en bold. Je vais aussi venir dire que c'est A.font. Bon, non, on va aller jouer avec l'intérieur de la couleur. Donc A.interior. Et ça, vous allez l'apprendre assez facilement, les différentes bases de données. Ou si vous n'êtes pas sûr, c'est là que ça devient intéressant. Si vous n'êtes pas sûr, c'est quoi le code? Moi, je les connais parce que ça fait longtemps que je l'utilise. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous enregistrez une petite macro où est-ce que vous venez mettre en italique, en gras. Elle va vous dire exactement c'est quoi la ligne de code. Et par la suite, je n'ai qu'à la prendre et l'appliquer à mon code. Donc A.interior.color égale à, on va mettre ça. J'ai mis en rouge. Donc, si je reviens, j'enregistre. Je reviens dans mon code ici. Je vais venir créer une forme quelconque. Donc, je vais venir créer une petite forme. Et je vais venir assigner mon code à ce bouton-là. On fait un clic droit et vous allez dans affecter une macro. Donc, lorsque vous allez affecter une macro, j'ai une nouvelle boîte qui va s'ouvrir que j'avais appelée test 1. Je fais OK. Le bouton devient cliquable et lorsque je clique dessus, ça m'affiche le message, la valeur de ma variable est 12. Et là, ça a changé, c'est devenu en rouge, en italique et en gras. Pas le meilleur choix de couleur, mais vous voyez comme on a pu venir automatiser assez rapidement ce petit code-là. Donc, au fur et à mesure, vous allez faire des codes beaucoup plus complexes, mais ça, c'est déjà la base. Comprendre comment créer une macro, on peut l'enregistrer ou l'écrire, ou une combinaison des deux. Donc, je ne savais pas comment mettre un souligné, par exemple. Je ne sais pas c'est quoi le code par cœur développeur. Je viens enregistrer la macro. Je viens l'appeler comme je veux. On va donner le nom sous. OK, ce classeur. Je ne sais pas comment souligner. Je fais souligner, c'est souligné. Je viens arrêter l'enregistrement. Je vais nommer Visual Basic. On me dit, OK, pour pouvoir souligner, c'est tout simplement ce que je vais écrire. Parfait. Donc, je viens, je sélectionne. Le mot sélection ici, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire ce que tu as sélectionné. Donc, évidemment, là, moi, je vais changer mon code pour que ce soit une autre affaire qui vient. Donc, je vais tout simplement venir copier ça. On va venir, on va prendre ça ici.
et que disons que je vais dire que ça, on va l'appeler B, et ça, on va l'appeler B aussi. Ça c'est nul B à B10. Et à la place de sélection, je vais mettre B. J'enregistre. Je reviens ici. Je pèse, je roule. Ça me dit mon message que ma valeur est 12. Et là, on voit que tout est souligné. Donc c'est là que ça devient intéressant de combiner les deux. Donc l'enregistrement tout seul, je trouve que ça peut faire plusieurs petites erreurs. C'est pas exactement ce qu'on veut. Lorsqu'on va entrer dans des macros beaucoup plus complexes avec des if, c'est pas ça qui va arriver. Donc là, ça devient beaucoup plus intéressant parce que je peux enregistrer ce que je veux pour savoir c'est quoi les lignes de code. Et par la suite, je le recopie et je le mets dedans. Donc on a coupé vraiment la base des macros, qui est déjà une capsule déjà assez longue. Donc je vais vous laisser digérer tout ça. On va vers la fiche mémo pour résumer tout ce que l'on a vu. On a vu aujourd'hui un tout nouveau concept qui est quand même un peu complexe. Donc, il faut bien partir avec les bonnes bases pour par la suite faciliter votre écriture de VBA. Je vous laisse sur cette fiche mémo qui résume un peu tout ce que l'on a vu. Et dans les prochaines capsules, on va aller dans des concepts plus complexes. Donc, sur ce, je vous laisse et on se reverra à la prochaine capsule.